L'envoûtement, c'est quoi? L'envoûtement est une manipulation spirituelle, virgule, des émotions, des sentiments, ainsi que des actes. L'envoûtement est une manipulation spirituelle, virgule, des émotions, des sentiments, ainsi que des actes. C'est ça l'envoûtement. L'envoûtement, c'est lorsque un être cherche à manipuler vos émotions, à manipuler vos sentiments. Et là, il y a quelqu'un qui a compris que oui, la manipulation des sentiments existe. Quelqu'un que toi tu ne pouvais pas aimer, mais tu commences à l'aimer. Vous savez d'ailleurs que ça existe. Il y a des gens qui vont prendre des gris-gris pour se faire aimer par des femmes. Donc, c'est l'envoûtement. L'envoûtement peut modifier vos émotions. Là où tu as l'habitude d'être gentil, calme, impatiente, tu ne comprends pas. Tu deviens colérique, tu ne supportes pas les gens, tu deviens bizarre. J'ai envie de dire à quelqu'un, tout n'est pas naturel. C'est important que j'insiste là-dessus avant d'évoluer même avec la définition. L'envoûtement, on commence à te manipuler comme une marionnette. Même tes actes. Tu n'avais pas envie d'aller à l'Upen. Tu décides seulement comme ça. Coup de tête, je vais à l'Upen. Et quand tu vas, tu prends la moto, tu fais un accident. Tu comprends pas. On peut te manipuler spirituellement au point où tu fais des choses que tu ne devrais pas. Tu fais des choses que Dieu ne veut pas te voir faire. Cette affaire-là, qu'on appelle envoûtement, ça existe. C'est une réalité. J'ai oublié de prendre cette écriture, mais écoutons-nous simplement. Voilà pourquoi dans les Lévitiques, Dieu avait dit que lorsque vous gênez, que les bêtes aussi gênent. Dans la loi, c'était comme ça. Lorsque vous gênez, même si tu as un mouton à la maison, lui aussi va gêner. Ton chat gêne. Pourquoi? Parce que j'ouvre une brèche. Lorsqu'il y a envoûtement, on peut envoûter même les bêtes qu'il y a dans votre maison. Yes, I'm telling you. On peut envoûter les voitures que vous avez. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais en train de, je sais pas, j'étais en train de faire quoi? Je ne sais plus. Je sens, je vous dis pas que j'entends le Seigneur me dire non, Dieu m'avait rien dit. Mais je sens comme une présence. Mais je sens que cette présence n'est pas là où je suis. C'est comme dans l'air. J'ai appelé mon fils ici, je lui ai dit, prends l'huile, parce que moi j'ai toujours les bouteilles d'huile un peu partout dans la maison. Pasteur, moi je blague pas avec ça. Un peu partout. Tu entres dans une salle de bain comme ça, ne t'étonne pas, ma fouta. Si tu as quelque chose de bizarre là quand tu veux te laver, et soyons. Moi j'ai l'huile partout. J'ai pris l'huile, je l'ai appelé. C'était quel jour? Samedi soir. On était sortis? Ok. Samedi soir, j'ai pris la bouteille, je lui ai dit, va oindre toutes les voitures. Oins. Mets l'onction sur les capots. Il est parti. Parce qu'on peut envoûter même ton chat. Je ne dis pas que la sorcellerie entre en lui. Non, c'est pas ça l'envoûtement. Je ne dis pas qu'un démon entre. Non. L'envoûtement, il n'y a pas quelqu'un qui entre en quelqu'un. À distance, comme une télécommande, on te manipule. Fâche-toi, lève-toi, fouille la maison, sors de la maison. Pourquoi cet homme joue avec toi comme ça? Bima, Kende Palabino. Voilà pourquoi Dieu disait que tout ce qu'il y a dans ta maison, quand il y a une instruction, tout le monde doit obéir. Dieu imposait les jeunes même aux bêtes. Parce que tout ce qui est dans ta maison est envoûtable. Comprends bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention, il y a la possibilité d'envoûter. Fais attention. Évoluons. Une personne accompagnée d'un pouvoir diabolique qui vous pousse à agir à sa guise pour ses propres intérêts, c'est-à-dire les intérêts de celui qui vous envoûte, l'intérêt de l'enchanteur. Une personne accompagnée d'un pouvoir diabolique qui décide
accompagné d'un pouvoir diabolique qui vous pousse à agir à sa guise pour ses intérêts. Lui, il est quelque part là-bas et il commence à manipuler vos émotions, vos actes, vos sentiments. Il commence à manipuler. Je conseille vivement à ceux qui n'ont pas des carnets bien, des carnets convenables, comme des êtres humains. Il faut faire un effort d'avoir ça cette semaine. Il faut acheter. Parce que cet enseignement sera abondant. Si Jésus nous prête vie, on va aller dans les profondeurs des mystères de l'envoûtement. Il faut avoir un bon carnet. Ou même quand tu rentres à la maison, tu relis, tu as des versets et tu médites. Certains enfants ont été envoûtés. Les parents ont cru que les enfants étaient en train de se rébeller. Un enfant devient têtu, tu ne comprends pas pourquoi. Un enfant devient distrait à l'école. Toi, tu dis répétiteur d'abord. Tu amènes des répétiteurs, tu dépenses de l'argent. Et tu constates que l'enfant n'évolue pas. Tu commences à battre l'enfant. Tu dis, mais toi, tu ne vois pas mes dépenses. Je dépense, tu n'entends pas. Mon frère, tu sais, avant d'aller, même quand tu vas chez le médecin, avant de te donner un médicament, qu'est-ce qu'on fait? On te consulte. On te pose même des questions. Madame Wivine, vous avez dit que vous avez mal où? D'accord, ça vous fait comment? Même les médecins qui a fait 7 ans à la colline inspirée te posent quand même des questions. Il faut savoir comment tu te sens. Avant que lui commence à te dire, bon, ok, tu vas faire tel examen. Avant que tu ne puisses dire, cet enfant a besoin d'un répétiteur, déclare une parole spirituelle. Par exemple, je remarque que tu deviens faible à l'école. Mais moi, je sais que tu es intelligent. Parce qu'il faut toujours bénir ce qu'on veut voir avancer. Quand tu veux voir une chose croître, commence d'abord par la bénir. Tu dis, moi je crois que tu es intelligent, mais tu as des difficultés en maths. Alors, si tes difficultés sont naturelles, le répétiteur va t'aider. Mais si cela est spirituel, moi en tant que mère, en tant que père, je fais ça tomber. C'est comme ça qu'on fait les choses. Parce que le pouvoir de l'envoûtement fait partie des puissances qui se distillent à un niveau incroyable. Il y a des sorciers qui viennent même envoûter à l'église. Tu vas voir ça dans une écriture tout à l'heure. Et tu vas comprendre que quand on dit prions pour la parole, c'est pas un prélude où tu es là, oh merci Seigneur, alléluia, merci Jésus. Non, non, non. C'est pas quelque chose qu'on fait pour introduire la parole, non. Job 30, 13. Job chapitre 30, verset 13. Job chapitre 30, verset 13. Ils détruisent mon propre sentier. Cette écriture est profonde. J'aimerais qu'on comprenne et qu'on dissèque. Ils détruisent mon propre sentier. Quelqu'un a écrit le verset dans son carnet. Job chapitre 30 verset 13. Écrivez à côté. Mon propre sentier, qui veut dire, c'est-à-dire, S-A-D. Mon propre sentier, c'est-à-dire, ce qui est à moi et qui me revient. Ce qui est à moi et qui me revient. Les envoûteurs, les enchanteurs veulent te détruire dans ce qui t'appartient. Ce n'est même pas la chose d'autrui. C'est pas que tu as volé. C'est à toi, Dieu t'a donné. Mais ils veulent détruire ce que Dieu t'a donné. Et travaillent à ma perte. Deuxième chose à écrire, les enchanteurs sont là pour travailler à la perte, à la destruction. L'envoûtement est une science de perte. L'envoûtement. L'envoûtement égale perte dans tous les domaines. Troisième chose, eux à qui personne ne viendrait en aide. Personne ne peut venir en aide à ces gens-là parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans l'obscurité. Ce sont des enchanteurs, des sorciers. Que Dieu te donne la victoire. Le but de l'envoûtement,
empêcher le plan de Dieu dans votre vie, empêcher la manifestation du plan de Dieu. C'est très important de noter ça. Empêcher la manifestation du plan de Dieu. Ils vont combattre chacune de vos saisons. Parce que, à retenir pour la vie, les enchanteurs ne se découragent jamais. Même quand il a échoué dans ta vie dans une saison, il t'attend à l'autre saison. Ainsi, tu dois être plus persévérant que les hommes du monde. Sois plus persévérant que les enchanteurs. Eux ne se découragent pas alors qu'ils sont dans le mal. Pourquoi te décourages-tu? Lorsque l'enchanteur t'envoûte et que tu arrives à vaincre 2024, il ne se décourage pas, il revient encore. En janvier là, il vient. Il n'est pas découragé. Toi, ne te décourage pas. Il cherche à empêcher dans toutes les saisons, à empêcher la gloire. C'est-à-dire votre gloire. C'est que Dieu vous a réservé. Empêcher la visitation divine. Empêcher la visitation divine. Acte 13, 8. Acte chapitre 13, verset 8. Acte chapitre 13, verset 8. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Quelqu'un m'a dit opposition. Cherchant à détourner de la foi le proconsul. Voici, gardez-moi le texte là s'il vous plaît. Voici l'exemple type de l'envoûtement dans la Nouvelle Alliance. Lorsque vous lisez tout le chapitre 13, vous allez mieux comprendre. Élimas, comme on dit, c'était un magicien. Et là, il y avait Paul et Silas qui étaient venus prêcher dans la contrée. Et il y avait le proconsul Paulus qui, étant païen, mais quand Paul parlait, il a prêté l'oreille. Il a dit, mais cet homme dit des choses intelligentes. Il a voulu commencer à comprendre. Qu'est-ce que Paul dit? Pendant que lui prêtait son oreille, le magicien Élimas, il a fait opposition. Cette opposition, ce n'était pas de dire non, 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 ce qu'il dit c'est faux. Non, il cherchait à détourner l'intelligence du proconsul par le pouvoir de l'envoûtement. Ça veut dire que la personne est là en train d'écouter là-bas, on prêche. Il est ici, il est en train d'envoûter son esprit. Ayokate, alala, alala, alala. Et toi dans l'église, toujours. Ça veut dire que tu ne sais même pas. Et puis toi-même tu dis, moi je ne comprends pas le sommeil là, ça doit être la climatisation. À chaque fois que je viens, je sommeille. Ce n'est pas la climatisation, ma soeur. Quand tu suis Novelas, tu ne dors pas. Non, 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 on est sérieux ici là. C'est pourquoi je t'ai dit en sortant d'ici, si tu n'as pas de carnet, achète un bon carnet. Parce que les enseignements de cette semaine, ça doit délivrer des générations. Il y a des choses dans lesquelles tes fils ne doivent plus jamais se retrouver. Des choses dans lesquelles tes sœurs ne doivent plus. Des choses dans lesquelles tes petites sœurs ne doivent plus. Il faut avoir un bon carnet. Vous savez, on parle des fois, bon, je ne sais pas, mais je trouve qu'on parle moins de l'envoûtement alors que ça fait des dégâts plus que toute autre chose. Ça fait des dégâts même plus que la sorcellerie qu'on donne à quelqu'un pour devenir sorcier. Il y a des gens qui sont envoûtés qui ne réalisent, évidemment, on ne peut pas réaliser qu'on est envoûté. Le jour où tu réalises que tu es envoûté, tu n'es plus envoûté. Il y a des personnes qui servent même le Seigneur, mais envoûtées. Tu le vois en train de détruire sa vie, tu regardes, comme un film. Mais lui-même, cet homme suivait Paul. Et c'est impressionnant. Parce que quand vous lisez, vous voyez comment cet homme était intéressé. Il ne voulait pas s'approcher parce que c'était un homme important, entre guillemets. Mais il était en train de suivre Paul au loin. Comme tout le monde disait, ah, comme aujourd'hui. Ah, les farceurs, ces hommes-là sont des aventuriers. Alors, il était là, en train de suivre au loin. Mais cet homme magicien, il a regardé, il a dit, si ce monsieur comprend ce qu'on dit là-bas, nous tous ici on va perdre. Ses yeux vont s'ouvrir. Il a commencé à envoûter son intelligence. Et c'est merveilleux, regardez. Au verset 9. Donnez-moi le verset 9 s'il vous plaît.
Je ne l'ai pas noté ici, mais c'est important qu'on voie ça. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli. Ça, c'est pas une question où quand tu vois quelqu'un, tu comprends. Non, ça, c'est l'esprit qui va te dire que comme on est assis là, celui-là est en train d'envoûter. Rempli du Saint-Esprit, fixa. Voilà. Ça veut dire il parle, mais il a senti par l'esprit que il y a un mouvement bizarre ici. Il s'est détourné, il a regardé directement le monsieur. Il fixe le regard et il dit. Il dit quoi au verset 10? Verset 10. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Fils. Tu vois comment? Est-ce que tu entends comment Paul appelle les envoûteurs? Il n'y a pas de négociation. Fils. 2025, pas de négociation. Les fils du diable ne passent pas chez toi. Les fils du... Oh, mais comment tu me donnes un amen comme ça? Les fils du diable ne peuvent pas être à l'aise dans ta maison. Le fils du diable ne prendra rien chez toi. Ah, comme mon mari des fois aime dire, nous on veut aimer certaines choses plus que Dieu lui-même. Oui, la compassion là où il ne faut pas avoir la compassion. L'apôtre Paul était de notre, on va dire, oui, c'est de la nouvelle alliance. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit, bon tu vois frère, viens ici. Au moins il est ça là. L'apôtre Paul l'a regardé, il a dit, toi, fils du diable. Si je dis ça ici maintenant à l'église sur une sorcière, vous tous, vous allez parler sur TikTok. Oh la pasteur Andengenini, à Sofinga, on n'a pas injurié. On a révélé ce qu'il est. Et l'apôtre Paul a dit, tu es fils du diable. Il n'y a pas de négociation avec toi. Tout celui qui veut t'envoûter au nom de Jésus, il sera étonné cette semaine. Que les fils du diable se taisent. Fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir? Vous voyez? Alors que le gars là, il n'avait rien dit. On ne dit pas qu'Elimas a dit quelque chose. Mais Paul a dit, tu pervertis les voies du Seigneur. C'est-à-dire, Dieu a un plan pour Paulus. Dieu veut amener l'évangile à un haut niveau dans ce gouvernement. Mais toi, tu es en train de voûter les oreilles de cet homme. Mon frère, ma soeur, quand on prie pour la parole, c'est pas une blague. C'est parce que l'envoûtement pour t'empêcher d'écouter ce qui va te libérer existe. C'est parce qu'il y a des gens, des enchanteurs, les fils du diable, qui viennent aussi à l'église. Et ces maîtres-là, il n'est pas venu écouter la parole. Il est venu envoûter. Je vais même aller plus loin dans ma réflexion. C'est pourquoi des fois, mon frère, dans l'église, il faut être humble. Quand on te dit, dis à ton voisin que tu es béni, tu ne sais pas à qui tu dis. Tout a été créé par la parole. Oui, des fois on va te dire, toi tu as l'impression, bon, on nous bébifie un peu trop là. Pourquoi il faut dire aux voisins? Mon frère, tout a été créé par. Tu vois le Dieu que tu adores, il n'a rien créé en dehors de l'homme en touchant. Tout ce qu'il a créé que toi tu admires, il a parlé. Alors toi, comment tu peux mépriser la parole? Quand on te dit, dis à ton voisin, je suis vainqueur, dis-lui, tu ne sais pas qui est assis là. Peut-être que celui qui est assis là est venu pour empêcher ta victoire. Le fils du diable ne se trouve jamais loin. Il est au milieu des enfants de Dieu. Qu'est-ce que cet homme faisait là? L'apôtre Paul était là pour prêcher. Et puis on précise qu'il était magicien. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ce n'est pas nouveau. L'épreuve de Job a été dealée entre Dieu et le diable. La Bible dit Dieu avait le rendez-vous, la réunion avec tous les anges, que la Bible appelle les fils de Dieu. Ils sont venus. Tous les anges sont venus devant Dieu. Et la Bible dit clairement, le diable aussi est venu. Toi, tu viens faire quoi? On t'a déjà chassé pour te montrer son... Frère, au nom de Jésus, sois victorieux. Frère, le diable, il a un tel courage qu'il rentre même au ciel là où on l'a chassé. Là où il a fait des dégâts. Il n'a pas peur de venir là et de voir Dieu. Tu crois qu'il aura peur de ta maison? À toi d'être vigilant que certaines choses ne se fassent pas cette année. Moi-même, je dis amen au-dessus. Là où il y a les enfants de Dieu, les fils du diable viennent.
Luther King Jr. a dit, là où Dieu construit son temple, juste à côté, le diable construit une chapelle. C'est comme ça. Il va venir à côté. Lui, sa bataille, ce sont les enfants de Dieu. Elimas, quelqu'un veut entendre Dieu, toi tu l'envoûtes. Quand on prie pour la parole, c'est pourquoi il y a quelqu'un que je connais, quand on dit prions pour la parole, tu vas t'étonner. Tu vas te demander, mais on combat qui? Les niveaux de faille qu'il va envoyer. Quand on te dit prie pour la parole, sois conscient que c'est pour d'abord que toi tu reçoives ta part. Parce que ta part de délivrance, c'est dans ce que tu entends, mais aussi dans ce que tu reçois. Il y a des choses qu'on n'a pas entendues, mais qu'on a reçues qui nous délivrent. Je répète cette phrase pour un homme intelligent. Dans la parole de Dieu, pendant la parole de Dieu, pendant qu'on prêche, il y a des choses qu'on entend, on a compris et ça nous a délivrés. Mais il y a aussi des choses qu'on n'a pas entendues. On a juste cru en l'atmosphère et on reçoit quelque chose qui nous délivre. L'envoûtement empêche les deux choses. Tu verras ici, on prêche, on parle, mais quelqu'un là-bas avec son téléphone. Il est en train de rire. Tu vas croire que ce que j'ai dit a fait rire, non? Excusez-moi, je veux vous choquer. C'est un envoûtement que Adonai parle. Toi, tu es en train de chatter. J'ai vérifié juste les messages vite. Quel message? C'est un esprit. Voilà pourquoi moi je préfère avoir des carnets papier et une Bible papier. Parce que le téléphone là, tu dis non maman, je suis en train d'écrire là-bas. Pendant que tu écris, à un moment donné on t'envoie. Toi-même tu vois là-bas. Notification. Ne joue pas avec l'envoûtement. L'envoûtement empêchait à ton intelligence de capter la volonté de Dieu et retient pour la vie. Celui qui rate une phrase de sa saison peut rater sa destinée. Oui. C'est pas pour rien que cet homme-là était en train d'envoûter quand Paul parlait. Il savait que la délivrance de l'intelligence peut donner la victoire dans tous les domaines. Que personne ne t'envoûte quand Jésus parle. Une autre forme d'envoûtement, quand la prédication est donnée, on prêche, mais là tu entends. 2 minutes tu entends, 5 minutes tu entends. À la 6e minute, tu commences à penser à ce que tu as laissé au feu. Ndunda wana simba. Je sais pas ce qui est simba ndunda. Ah, ngapena supportera ndunda wana te. OK, na rosomba tabitabe. Traduction. Les légumes que j'ai laissés là-bas, est-ce que je pourrais manger ça? Moi aussi, je ne supporte pas ces légumes-là. Je vais même acheter les bananes en sortant. À la 6e minute, tu es entré dans autre chose. Non, écoute, c'est pas autre chose. Ne me dis pas, non, vous savez, là, des fois, les pensées divaguent. Ça, c'est le français. Tu m'as parlé français. Mais si tu entres spirituellement, tu vas comprendre que ce que Elimas voulait faire, c'est ce qui t'arrive. Parce que pendant que ton esprit divague, ça peut être le moment de la phrase de ta délivrance. Ça peut être le moment. Le moment aime la chose que tu devais entendre pour que tu ne fasses plus jamais les mêmes erreurs. Ainsi, pour aider des fois tout le monde, parce que tous, nous n'avons pas le même niveau spirituel, des fois on dit, dis à ton frère qu'il est délivré. C'est pour permettre aussi à ce frère-là, à Zonganamatea. L'envoûtement détruit. Surtout quand il s'agit de la parole que vous devez recevoir. Ainsi, je prie dans mon âme que toutes les paroles que tu dois recevoir dans cette saison, que tu ne rates aucune. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Oui, que ça reste dans ta maison. Les 5 raisons majeures de leur envoûtement. Les 5 raisons majeures de leur envoûtement. Les enchanteurs, ils envoûtent pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Mais nous prenons 5 pour ne pas nous éterniser dessus. Les 5 raisons majeures. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que dérober et voilà. Vous pouvez noter ça s'il vous plaît. Dérober, égorger, détruire. Dérober, égorger, détruire. Juste à côté du verset Jean 10, 10, mettez dérober, égorger, détruire.
Lorsque l'enchanteur te regarde, lorsque l'envoûteur te regarde, il pense seulement à ta destruction et rien d'autre. Voilà pourquoi on ne badine pas avec ce qui amène à la mort. On ne badine pas avec ce qui a pour mission de te détruire. On ne négocie pas avec le mal. On finit avec au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi Jésus, étant le bon mari, le bon maître, il a dit, ne causez pas avec le serpent. Marchez. Il n'a jamais dit causer avec, non. Voilà pourquoi mon frère, c'est mon avis. Comme ce n'est pas un point de doctrine, donc il n'y a pas de débat. Moi, je ne peux pas chasser un démon et puis on commence à discuter. Je ne discute pas avec toi. Nakei, kasi zela kasite, zela, nga tata mwasi. J'ai pas besoin de savoir qui tu es. On m'a donné l'ordre de marcher sur toi. Vous marcherez sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance. Toute là, les démons est dedans. Dans toute là, les démons est dedans. Alors on pose pourquoi? Moi que je cause avec le Saint-Esprit, que je cause aussi avec toi. Maître du mensonge. Une fois j'ai attrapé l'un de mes fils spirituels en train de faire ça. Je lui ai dit, chut. Tu as déjà vu quelqu'un faire la délivrance, mais ma bête dans mon Congo. Ah, c'est tout qui. Maman, j'ai dit, tu fais quoi? Le démoniaque est là. J'ai dit, maman, tu fais quoi? J'ai dit, mais qu'est-ce que toi tu fais là? Maman, j'ai fait la délivrance. Maman, c'est démon, maman, il est résistant. Je lui ai dit, tu causes. Pourquoi tu causes avec? Non, maman, il est en train de m'expliquer. J'ai dit, je comprends. Dans ces garçons, je n'ai pas fini le travail. Viens, sors. Attends là-bas. J'ai fait la prière. J'ai laissé la personne là-bas dormir. Je lui ai dit, il t'explique quoi? Non, maman, c'est parce que quand j'ai senti la résistance, j'ai compris qu'il faut que je creuse. Tu creuses avec qui? On l'appelle le maître du mensonge. Il n'y a rien. Mon frère, je vais te choquer. Tu vois toutes les causeries des démons que vous entendez dans les églises là. C'est un mensonge. C'est normal que tu dises pas amen. Mais je dis c'est un mensonge. Dans les démons, il n'y a pas une portion de vérité. La Bible dit qu'il n'y a pas dans le diable une petite portion de vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu sais, si Jésus de Nazareth avait demandé aux esprits, aux démoniaques là, il lui a demandé, vous êtes à combien? Il a répondu. Et puis Jésus les a précipités. Tu sais pourquoi Jésus l'a fait? Jésus étant le maître, il voulait montrer à tout le monde que aucun esprit n'a le pouvoir sur lui. Qu'il a la capacité d'envoyer même 400 000 démons dans la fosse. Ce n'était pas pour te dire cause. Et puis vous voyez des gens passer même 3 heures dans un culte où le Saint-Esprit est en ébullition, en train de causer avec les démons. Maintenant toi tu dis quoi? Tu viens d'où? Inde ou Égypte? Et je choque ou je choque pas? Je choque ou je choque pas? Et l'aventurier de leur Guerlain, il vient avec le micro. Et puis ce qui est étrange, ça les longues, sérieux, on dirait ça sérieux. Non, je vous choque. Parce que je sais que certaines églises que vous considérez crédibles font ça. Mais là où il y a la fausseté, c'est faux. C'est pas à cause du nom d'une église. Quand c'est faux, c'est faux. Je répète, quand c'est faux, c'est faux. Quand c'est faux, c'est faux. Quand c'est un mensonge, c'est un mensonge. Peu importe la beauté de l'église ou le nom de l'église. Quand c'est faux, tu prends le micro, tu amènes. Et puis il est là. Il reste seulement qu'ils disent Nga Satana. Traduction. Il reste qu'ils disent moi, c'est moi Satan. C'est quoi ces choses? As-tu déjà vu? Je vais encore te choquer. Même certaines personnes qui ont dit non, moi j'étais l'épouse de Lucifer. Alors, ça veut dire qu'on comprend, hein, qu'il y a quelqu'un qui n'a pas lu ça. Si tu as vraiment lu ça, tu as pris le temps. Il y a des choses, on ne peut pas te mentir comme ça. On te ment comme si tu étais à Disneyland. Hein? Oh, elle a un témoignage puissant. Elle était la femme de Lucifer. Elle a vu Lucifer. C'est un monde de mensonges.
Ça veut dire même le démon là qui te donne son nom, ça peut ne pas être son nom. J'ouvre une brèche par rapport à mon expérience personnelle en tant que pasteur. Tous les esprits impurs sur qui j'ai reçu les noms, ce n'est pas lui qui m'a donné, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné. Le Saint-Esprit me donne son nom parce qu'il y a des esprits comme ça qui ne partent que quand tu as son nom. Parce que le nom ressemble à une adresse. C'est comme si tu le fais déménager. Alors le Saint-Esprit me dit, voici son nom, fais-lui partir. Mais ce n'est pas lui qui va te donner, parce que lui, tout ce qu'il sait. Toi tu dis que tu as été la femme de Lucifer. Tu étais là avec un petit démon vilain. Un démon vilain du quartier. Saint-Esprit. Il est écrit, sans Dieu nous ne pouvons rien. Heureusement que Jésus est notre lumière. Quand Jésus est ta lumière, tu ne peux pas aller dans des sottises comme ça. Oh non, j'ai pactisé avec lui. Toi tu joues. Mensonge sur mensonge partout. Même quand il te dira va à gauche, c'est les mensonges. Tout est faux là-bas. Que Dieu te libère du mal. Ne tombe jamais dans les pièges du diable. Le diable ne vient que pour dérober, égorger. Que Jésus nous donne la vie. Le psaume 35, 4. Psaume 35, 4. Le psaume 35, 4. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent, ça tombe sur nous. Deux choses en 2025. Non, je précise, en janvier et en février. Deux choses en janvier, ça tombe sur nous et sur toute la nation. Qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent, qu'ils reculent et rugissent. Ceux qui méditent, tous ceux qui méditent ta bête en janvier, qu'ils reculent. En février, qu'ils reculent. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Qu'ils reculent au nom de Jésus. En janvier, ils ne resteront pas à un seul endroit. Et d'ailleurs, après ces enseignements dans certaines maisons, il y aura une autre atmosphère de gloire. Tous qui en veulent à ta vie. Vous savez, votre vie, ce sont vos habits. Votre vie, c'est votre maison. Votre vie, c'est tout ce que vous possédez. Voilà pourquoi Dieu ne bénissait jamais l'individu seulement. Il disait toi et ta maison. Moïse bénissait en disant toi et ta maison. Parce que tout ce qui est à toi doit avoir ton onction. Qu'il recule par le feu de Dieu. S'il est dans ta maison, que lui-même commence à déménager. Toi, tu ne chasseras personne. Toi, tu ne chasseras personne. Lui-même va dire, moi dans cette maison, je pars. Et s'il veut partir, laisse-lui partir. Donne-lui le transport. Que Dieu te donne la victoire. Première raison d'envoûtement pour les envoûteurs. Faire vivre dans l'illusion. Faire vivre dans l'illusion. Les enchanteurs aiment envoûter pour amener la personne à vivre dans l'illusion. C'est-à-dire ta vie n'est pas bien, mais tu verras un gaillard de 45 ans qui joue aux dames au coin de la rue. Il est à l'aise, avec une culotte comme Maradona. Rouge, blanc. Il est à l'aise, 45 ans. Il est dans une bulle où il n'y a que lui qui se trouve normal. C'est ça l'illusion. Vous imposez une illusion. Tu es dans une histoire, relation, mademoiselle, très toxique. Cet homme te bat en route. Ton père t'a jamais giflé. Lui te tape comme un ballon de foot. Et tu dis, Bolingo Nabiso, notre amour. Ça veut dire que tu es dans un monde où il n'y a que toi qui penses que dans cette histoire, il y aura la vie. Je vais choquer quelqu'un. Je dis, gagne le temps. Je répète, je dis, gagne le temps. L'envoûtement doit tomber ce soir si tu es dans une illusion. Il vous envoûte. Demain, je vais expliquer les stratégies d'envoûtement. Aujourd'hui, je parle d'abord du but. Pourquoi ils le font? Quel est leur intérêt? Ils gagnent quoi? C'est ça la première raison. Comme on a lu dans l'écriture, il veut te détruire pour rien. Il n'y a pas de... Mon Dieu. Il n'y a pas de grands salaires, mais il veut te voir détruit. Et parmi les raisons, il y a celle-ci, la première. Et on voit beaucoup ça aussi, même au milieu des enfants des dieux.
Tu verras quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, mais il y a des choses qu'il n'a pas encore brisées. Mon frère, Jésus est une maison en plusieurs fenêtres. J'ai aimé cet amen, je mets amen aussi au-dessus. Jésus est une maison à plusieurs fenêtres. Quand tu entres dans la maison, ne crois pas que tu as tout vu. Il y a des fenêtres que tu dois ouvrir. Ah oui. Il y a par exemple l'envoûtement qui ne doit pas t'atteindre. C'est une fenêtre. C'est pas parce que tu es seulement enfant de Dieu que Coquille et Sili tes frères. Tu es enfant de Dieu, est-ce que tu ne tombes pas malade? Ton corps arrive à tomber malade, mais tu es enfant de Dieu. Donc avec Jésus, entre en lui, mais ouvre toutes les fenêtres. Maîtrise toutes les portes de la maison qui s'appelle Jésus. Tu verras quelqu'un qui est dans l'illusion. Il est là. Une fille qui n'est pas claire. Tu regardes son âge. Il n'est pas en train d'attendre les promesses de Dieu. Non. Il ne fait rien. Il aime sa bizarrerie. On lui dit, frère, tu as fini les études. C'est depuis quand? Non, depuis 2012. Mais tu as continué? Non. Bah, école, il y a Mickey. Tu es là, n'est-ce pas? Surtout les jeunes là, donnez-moi un amen. Non, moi je ne veux pas aller étudier dans ces universités ici. Les diplômes ne sont pas reconnus. Ah, frère, tu parles de quoi? Et tu restes là, tu dis j'attends quoi? Merci. Merci. Parce qu'elle a vraiment donné ce que les jeunes cherchent aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus de Paris, Canada. Tu gaspilles les années de ta vie. Non, moi j'attends, maman. Moi j'ai la promesse. Mon frère, si tu as la promesse et pendant ce temps-là, Dieu te fait grâce, il y a des gens pour payer les frais. Quand tu vas là-bas et que tu as le visa te trouve avec un graduat, tu as perdu quoi? Il y a quelqu'un qui dit non, si je vais là-bas, je vais encore recommencer. Est-ce que tu sais pourquoi on étudie? Peut-être que c'est d'abord ça qu'il faut qu'on règle. Tu sais pourquoi on étudie ou bien pas? C'est pourquoi tu vas remarquer que quelqu'un qui a fait des enfants, une femme ou un homme, c'est pareil. Quand il a fait des enfants, il a déjà évolué un peu en âge. Quand il rentre à l'université, il est bien placé. Il est posé. On n'étudie pas pour avoir les diplômes. On étudie pour avoir la connaissance, élargir l'esprit. Oh, toi tu es là, tu dis non, je vais gaspiller mon temps. Tu gaspilles ton temps alors que tu dors à la maison, tu manges la boule. Tu es dans l'illusion. Tu vas t'étonner, tu vas taper, tu vas fêter ici les bougies. Tu t'étonnes, tu regardes combien de bougies Bochelinga a compté bien. Pourquoi? Parce qu'on t'a mis 40 bougies. Tu te poses la question, 40 c'est arrivé quand? L'envoûtement crée un faux monde. Tu crois que tu évolues bien. On t'a bloqué quelque part, que les années passent et que tu ne fasses rien. Que les années passent et qu'on se moque de toi par tes petits frères. L'envoûtement. Tu es dans l'illusion. Tu verras un grand frère qui vient là, il se bat. En train de dire à son petit frère, moi je te demandais seulement $10, tu refuses. Tu es mon petit frère, non? Dans un droit. Ce que j'ai dit là, c'est faux. Peut-être même qu'il est dans cette salle. Et pendant que je parle, il s'étonne, il dit, pasteur, ils allaient ramabé. Illusion, on t'a envoûté. Ce n'est pas naturel. Une personne naturelle, même quand elle n'est pas dans la comparaison, elle regarde à gauche, à droite, elle se pose des questions. Moi j'en suis où? C'est pas la comparaison, c'est seulement la réflexion. Toi tu vas demander à ton petit frère de l'argent et tu te fâches. Pourquoi Dieu vous a classé comme ça? Lui, il est petit frère. Il y a des choses qui doivent venir de toi. Mais l'envoûtement te place dans l'illusion. Et tu as l'impression que ta vie est bonne. Des fois même, que quelqu'un me donne un amen normal. Il y a même des femmes mariées qui s'associent. Ça veut dire, le démon ne veut pas l'envoûter, mais elle s'associe à l'envoûtement de son mari. Volontairement. Elle dit à son mari, toi tu es seulement ici, va demander à ton frère là-bas de l'argent. Va demander à ton frère, il a acheté une parcelle, à 4 et là, moi parti. Traduction, qu'il te coupe une portion de la parcelle. Quoi? C'est que l'autre a travaillé devient pour toi. Monde illusionnaire. C'est que c'est le travail de l'autre.
C'est son fruit. Mais toi, tu as l'impression que tu as un droit. Parce que je suis son frère. Parce que je suis sa sœur. Localise-moi quelqu'un, dis-lui que notre fraternité ne devienne pas un fardeau pour moi. Non, c'est important de le dire même à l'église. Parce que tu vas voir, on finit le culte, un frère, une sœur, il vient. Et puis, ce qui m'étonne, même les sœurs sont devenues comme ça. Les sœurs, vous m'étonnez, hein? Ce sont les frères qui avaient ce genre de courage. Vous aussi, vous êtes devenus comme ça. La petite fierté féminine, là, tu n'as plus. Tu vas voir un tonton, là. Tu peux me payer taxi. Et donc, lui, quand il est venu au culte, il est venu avec l'offrande, avec la dîme et ton taxi. Je réchoque. Donc, lui, quand il est venu, depuis sa maison, il est venu avec l'offrande, la dîme et ton taxi. Donc tu es dans l'agenda familial de ce monsieur-là. Donc, au côté de la famille, Nabango. Incroyable. Et quand vous dites à la personne, mais pourquoi tu fais ça? Ne fais pas ça. Il faut que les gens se sentent à l'aise à l'église. Quand quelqu'un vient à l'église, comme toi, tout le monde est venu chercher Jésus. Oh! Lingo. Traduction, l'amour. Il n'y a pas d'amour. Pourquoi? On est frères. Que la fraternité ne devienne pas un fardeau. C'est pas parce que c'est ton frère qu'il est devenu esclave. J'ai besoin d'un amen. Il faut que l'église soit délivrée. Localise-moi un frère. Dis-lui, je suis ton frère. Je ne suis pas ton esclave. Oh. Et c'est là que l'envoûtement agit. Nous, au nom de Jésus, quand on va prier, que Dieu assainisse ta famille. Tu ne peux pas avoir une famille comme ça. Si aujourd'hui tu subis les erreurs des pères, mais toi dans la famille que tu vas créer ou que tu as créé, que tes enfants soient différents. Et tout le monde est content. Le grand frère qui vient, il fait asseoir tout le monde et puis il dit, on fait la réunion. Il fait une longue réunion. Je vais choquer? Je choque? Généralement, les personnes qui ont un problème de liquidité parce qu'ils vivent dans l'envoûtement illusionnaire, ce sont des gens qui aiment des réunions longues. Bon, celui qui n'a pas compris, c'est pas grave. Reste comme ça. Reste comme ça. Parce que si je dis le mot que je dois dire, on va me terrasser dans les réseaux ici. Reste comme ça. Généralement, les personnes qui ont un problème de liquidité, généralement, quand ils ont des problèmes de liquidité, ce sont les personnes qui, quand elles commencent des réunions, tu vas te poser la question, mais on va partir, on va pas partir d'ici. Donc, elle va, j'ai le point 1, j'ai le point 2, j'ai le point 3, j'ai le point... Il est en train de partir 25, 26. Réunion et banda qui est là qui tombe, pourquoi? Il n'a rien à faire. Il n'a aucun projet. Il est dans l'illusion de l'envoûtement. Il n'a pas de rendez-vous important. Tout ce qu'il a à faire, c'est parler. Il va amener la réunion kilométrique. Quand vous finissez, il dit bon, tu es là dans le transport. Et il vous donne le dos. Quand il dit, mettez un peu ensemble le transport, là, cotisez pour moi le transport. Et dans toute la famille, on trouve ça normal. C'est notre grand frère, non? On ne peut pas les laisser. Toi, tu crois que l'amour, c'est comme ça? J'ai déjà dit, l'amour ne détruit pas. Je vais maintenant dire ça mieux. L'amour ne participe pas à la destruction. Vous êtes en train de le détruire, vous ne l'aimez pas. Et bon, on boit. Mais certains changements, il faut qu'on boit. Je te réchoque, hein? Cette semaine, je t'avais dit, il faut bien te préparer. Dans certains cas, Jonas. Oh. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens dans la famille? Ils ont commencé à se relever quand les gens ont dit, on va plus t'aider. Tous les frères ont dit, tous les petits frères, je précise, ont dit, on va plus t'aider. Tout ce qu'on va faire pour qu'on n'ait pas honte en public, on va payer ta maison, on va payer l'électricité, régie des eaux. Mais toi-même, on ne te donne rien. Il a râlé, mais à un moment donné, la faim, il a dit, Là où il ne savait pas, il avait jeté son diplôme, il est allé rechercher ça. Allez commencer à chercher du travail. Pourquoi? Système de Jonas. Qui lit bien la Bible? Qui lit bien la Bible? Système. Jonas, quand ça ne marchait pas, on a fait quoi avec lui? Moi je te dis là. Quoi en a maille?
On l'a jeté là-bas. C'est tout. Oh, mon frère. Yo yebite ke bato bakoya la mai babonga. Jonas, on l'a jeté. Sa vie a changé. Il fait partie des plus grands prophètes parce qu'on l'a jeté dans l'eau. Dans certaines situations, vous regardez votre petite soeur, vous dites, on ferme, on croise les bras. Cette fois-ci, on ne te donne rien. On va voir si tu vas mourir. Il faut amener quelqu'un à sortir de l'illusion. Et des fois même sans la prière, par des choses pratiques. Oh non, nous prions. Oh, les chrétiens de ce jour, dans cette église, je les refuse. Oh non, nous prions pour lui, pasteur. Je ne veux pas entendre ça. Au-delà de la prière, soyez pratique. Un homme déjà à 25 ans doit savoir comment on trouve le pain. Une femme déjà à 25 ans doit savoir comment on trouve le pain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui sait comment on cherche. Moi j'ai remarqué, celui qui sait comment gagner son pain, il fait très attention aux dépenses. Très attention. Une fois j'ai regardé les photos que ma fille aînée m'avait envoyées. Je regarde et puis je lui dis, ah, mais bébé, comment le pull que tu as porté en hiver là, comment c'est le même pull là que moi j'avais acheté ici il y a quelques années? D'ailleurs c'était pour moi. Comment ça s'est retrouvé dans ta valise? Commençons d'abord par là. Oh non maman, quand j'avais pris tu n'avais pas vu. J'ai dit deuxième question. Ça fait combien d'années chérie tu es là-bas? Comment tu n'achètes pas un pull pour le froid? Réponse, maman c'est cher. Tu comprends maintenant que c'est cher, pourquoi? Parce que tu vas toi-même chercher et que c'est ton argent que tu dois sortir. Tu sais pourquoi des fois tu es à l'aise, on te donne 5 $, tu dis, qui est bouille? Je suis venu là-bas, elle ne m'a donné que. C'est parce que tu fous rien. C'est parce que tu sais pas comment on sort ça. Tu sais pas comment on se lève le matin pour sortir ça le soir. Le jour où tu commences à faire ça, tu respectes l'argent. Derrière mon fils. Il faut sortir certaines personnes de l'illusion de manière pratique aussi. Pas seulement la prière. Tu pries pour ta soeur qui est paresseuse, mais à un moment donné, tu lui dis, ma grande soeur, ça et ça s'il te plaît. 2025, on va plus faire. Oh, si vous ne faites pas, je fais quoi? Ma grande soeur, tu es né avant nous. Quand l'envoûtement vous prend, vous allez normaliser votre retard. Vous allez normaliser une vie qui vous fait disparaître. Au nom de Jésus, cette année, tu ne peux pas normaliser la normale. Tout envoûtement qui te place dans l'illusion, tu sors de là. Je donne un autre exemple. Je crois que c'est le Seigneur qui me le transmet parce que je ne l'avais pas en tête. Écoute, l'envoûtement qui te place dans un monde illusionnaire ressemble aussi à ce garçon qui est avec une femme. Ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Relation, je ne sais pas comment appeler ça. 7 ans. C'est pas ton mari, c'est pas ton fiancé. On ne le connaît même pas par ton petit frère. 7 ans. Maintenant, dans les 7 années-là, pourquoi en fait vous êtes ensemble? Vous vous aimez, oui. Mais si vous ne vous mariez pas, c'est parce que la liste qu'on t'a donnée, c'est pas une liste. Ça, c'est la constitution. C'est pas une liste. Ça veut dire qu'il y a des pages. Et on t'exige. Si tu n'amènes pas ça, tu ne l'épouses pas. Bon, maintenant vous êtes ensemble. Ça fait 7 ans que tu n'arrives pas à remplir les conditions de ces petits carnets-là. Ça, c'est pas une liste. Tu crois que tu vas t'en sortir comment? 8e année est en train d'entrer, 2025 maintenant, 8 ans. C'est pourquoi tu vas entendre certaines personnes à un moment, si Dieu gracie, ils se marient, évidemment ils sortent de l'envoûtement, ils se marient. Nous avons 2 ans de mariage et 14 ans d'amitié. Ça c'est quel système ça? Les autres disent 2 ans d'amitié, 14 ans de mariage. Non, non. Nous avons 3 ans de mariage, 20 ans d'amitié. Vous êtes dans quoi? Alors il y a quelqu'un qui va me dire, mais pasteur, si au finish il se marie,
Mais mon frère, je t'avais dit ça ici un dimanche, tout résultat n'est pas vie. C'est pas tout ce qui te donne des résultats qui cache la vie. Et je rentre dans le même exemple. Vous vous êtes mariés après autant de combats et d'envoûtements. Finalement, vous vous mariez après 10 ans, pratiquement des vies communes. Maintenant, enregistrez dans votre carnet combien de péchés. Vous voyez là où le diable est un grand rusé. Combien de péchés maintenant vous avez fait pendant les 7 années-là? Et vous croyez qu'il y a quelque chose que le diable oublie? Non. Le diable vient pour dérober. Une fois, j'ai choqué une sœur, je lui ai dit, tu as vécu avec ce garçon pendant 10 ans. Moi, je te conseille, si à un moment, vous n'êtes pas abstenu, non, on ne s'est pas abstenu, on a péché jusqu'à... J'ai dit, comme vous avez fait 10 ans de péché, moi, je te conseille en tant qu'être spirituel, ne vous mariez pas. À moins que, pendant ces années, vous vous êtes ressaisi, vous dites non, on s'abstient un peu jusqu'au mariage. Là, vous avez racheté quelque chose. Mais si vous n'étiez que dans les péchés, le diable va vous détruire dans ces mariages. Ça ne sert à rien. Vous entrez dans votre propre mort. Vous ne vivrez pas ensemble. Ça ne tiendra pas. Le feu qui va s'allumer dedans. Pourquoi? Parce que vous avez un bagage spirituel qui ne peut pas stabiliser un mariage. Quand on parle du péché sexuel, ce n'est pas une blague. Si Jésus nous prête vie pendant cette semaine, en parlant de l'envoûtement, je te parlerai du sanctuaire sexuel. Et là, tu comprendras. Tu comprendras que certaines choses, on le dit des fois trop vite et on banalise. Non, le corps intime, c'est pas une blague. C'est tout un temple. Et le corps de la femme et de l'homme n'ont pas le même prix. Dans le monde spirituel, ça n'a pas le même prix. Voilà pourquoi, c'est une parenthèse, tu vas peut-être constater que les vendeurs des organes, pourquoi ils coupent ça? Ils coupent les reins, ils coupent le foie. Que Dieu maudisse ces gens-là. C'est pas normal. Mais tu verras que cette partie-là, ils coupent ça aussi. Ils vendent ça pour faire quoi? Spirituellement, ça a un prix. Que Dieu nous aide. Deuxième, et je m'arrête là pour ce soir. Deuxième raison majeure de leur enchantement, faire disparaître ton héritage. Il va t'envoûter de manière à ce que, par tes émotions, par tes actes, par tes sentiments, que tu perdes ce que Dieu t'avait donné. Au nom de Jésus, que cela n'arrive pas. Si c'est déjà arrivé, que la grâce de Dieu nous délivre de l'envoûtement. Par tes émotions, par tes sentiments, comme ils manipulent tout ça, ils te font perdre ton héritage. C'est-à-dire ce que Dieu t'avait donné pour cette saison. Dieu t'a donné pour le mois de janvier. Sans prière, Dieu t'a donné. Mais on t'envoûte. On envoûte par exemple tes émotions. Là où tu devais gérer les choses calmement, tu sens une colère te prendre. Tu réagis d'une certaine façon et tu perds les faveurs que certains hommes t'avaient accordées. Tu as perdu l'héritage. Mais à cause de quoi? De la colère qui est passée par l'envoûtement. Ils ont manipulé tes émotions. Une affaire que toi, madame et monsieur, vous pouvez régler ça calmement. C'était pas une affaire grave. Mais on a manipulé vos émotions à un niveau où les paroles ont commencé à sortir des paroles blessantes. Là d'ailleurs, si je ne t'avais pas connu, je regrette pourquoi je t'avais connu, il fallait que j'épouse Jacqueline. La femme aussi ne supporte pas ça, elle entend, elle dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Le couteau qui était caché sort. Tu perds ton héritage. Ce mariage, je suis fatigué, je pars. Alors que ce mariage était ton héritage. Manipulation au niveau des émotions. Envoûtement au niveau des sentiments. Est-ce que quelqu'un me capte? C'est que Dieu t'avait donné. Et dans ça, il y a même, comme je l'ai dit d'ailleurs, les relations. Dieu te donne les hommes stratégiques de ta saison. Au nom de Jésus, que l'Éternel t'accorde la maturité. Avant même l'envoûtement, j'appelle la maturité. Les réactions matures. Dans toute saison, Dieu place les hommes de la destinée. Les hommes de la saison qui vont t'amener à vivre la volonté de Dieu. Mais si tu es sous l'envoûtement, ce sont les personnes qui doivent te bénir que toi tu blesseras. Quelqu'un m'a entendu?
Si tu m'as entendu, dis-le à un frère. Ah, tu n'as pas entendu. Lorsque Dieu te place dans une saison, il place toujours les éléments de la saison. Il place les hommes et il place aussi d'autres éléments pour qu'en 2025, tu réussisses. Dieu est un bon père. Il ne te demande pas de réussir sans avoir préparé. C'est un père qui prépare la layette avant ta réussite. Alors je dis à quelqu'un, lorsque tu es envoûté, comme on touche à tes émotions, comme l'envoûtement touche aux sentiments et aux actes, toutes les personnes qui doivent te bénir, ce sont ces personnes-là que toi tu blesses. Les gens façon, c'est là où tu aimes rester. Je vous assure, je sais de quoi je parle. Tu verras quelqu'un qui est à l'aise dans une relation amicale, je dis, la personne est à l'aise avec une personne qui, même au niveau de la sagesse, ne lui communique rien. Mais là, la personne que Dieu a mis sur son couloir, pour que sa saison soit différente, ne veut pas rester là-bas. Et vous écoutez quelqu'un qui est très bien envoûté vous dire, je n'ai pas les feelings, je ne sens pas les feedbacks. Là vraiment tu es au top de l'envoûtement. Une fois j'ai posé la question à quelqu'un, j'ai dit, ma soeur, dis-moi un peu clairement, pourquoi tu as quitté ce travail-là? Ah non, quand je vais là-bas, je me sens mal à l'aise. Je dis, ça veut dire quoi? Parce qu'elle voulait me faire croire que c'est spirituel. Ça veut dire quoi? Mais non, je sais pas. Maman, ils ont place dans la tête. Traduction, c'est pas mon lieu. Comment sais-tu que c'est pas ton lieu? Fais attention avec ce que tu ressens. Dieu ne te donne pas quelque chose qui a un problème. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre. Quand Dieu te met dans un couloir, il veut te voir aller jusqu'au bout. Tu dois veiller à tes émotions, à tes sentiments. Mon frère, c'est vrai, nous disons que tu ne peux pas savoir que tu es envoûté. Le jour où tu le sais, tu es délivré. Mais voici ce que moi j'ai constaté. Ce qui est possible, c'est que quand on t'envoûte, on envoûte tes sentiments. Il y a quelque chose que Dieu ne permet pas qu'on t'enlève. La conscience. Vous voyez là où Dieu est terrible. Là où Dieu a piégé le diable depuis. La conscience. C'est-à-dire à des moments, et je sais que vous êtes là, il y a des personnes qui se mettent, qui disent, ah, pourquoi j'ai parlé comme ça? Oh, pourquoi j'ai réagi comme ça? Toi-même, on ne t'a pas demandé. Toi-même, je sais que tu es là. Tu te mets là, tu dis, ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai répondu comme ça? Dieu a laissé cette brèche-là. Quand tu es déjà dans le pourquoi j'ai fait ça, toi-même tu trouves que ce sont des excès. C'est pas normal. Comprends qu'il y a les mal derrière toi. Commence à t'élever contre un pouvoir. Une personne qui agit, c'est pourquoi elle agit. Mais quand tu es dans des excès, quand tu fais des choses qui mettent mal à l'aise et que toi-même tu te poses la question, Dieu t'a gracié. Sors de ce couloir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une fois, il y a une sœur qui est venue me dire, pasteur, à chaque fois que je suis avec l'homme qui doit m'épouser, je me sens mal. Mais quand je le quitte, je me sens bien. Est-ce que on a besoin d'interprétation? Est-ce qu'on a besoin des dons de discernement? Même toi-même, tu as compris. La personne qui doit t'épouser, la personne avec qui tu feras toute une vie, tu te sens mal avec. C'est comme si tu as des épines. Une autre dame, celle-là, je crois qu'aujourd'hui, elle peut avoir peut-être 46 ans ou 47. À l'époque, il y a peut-être 4 ans passés. Mon mari me l'envoie pour que je parle avec elle. J'ai dit à la dame, qu'est-ce qui se passe? On s'est vu au bureau, à la centrale. Elle me dit, maman, moi je ne sais même pas pourquoi on t'a demandé. On a demandé que tu me voies. Moi-même, je ne comprends pas quel problème j'ai. J'ai dit, donc tu n'as pas de problème? Non, je n'ai pas de problème. Tu vas bien avec ton mari? Oh, maman, très bien. Tu vois, quand quelqu'un te fait le sourire comme Dupont, toi-même tu comprends qu'il y a les mal ici. Je la regarde, j'ai dit, bon, je veux poser la question alors à ton mari. Pourquoi? Non, maman, il ne faut pas te déranger. Il s'inquiète pour les petites choses. Bon, quelles sont les petites choses? Non, c'est seulement parce qu'on a fait 6 mois. Hein. J'ai dit, vous avez fait 6 mois de quoi? Non, maman, 6 mois. 6 mois. À peine. J'ai dit, vous avez fait 6 mois de quoi? Bon. Il ne me touche pas. Hein. J'ai dit, ne te touche pas. 6 mois. Que Jésus donne la victoire.
vous êtes mariés, l'alliance au doigt, 23 ans de mariage, quelque chose comme ça à l'époque, 6 mois, vous êtes en jeûne. Et parce qu'il faut demander certaines choses. Vous êtes en jeûne. Même si vous êtes en jeûne, 6 mois, 1 mois, il y a beaucoup de complications. L'envoûtement existe. Hein. J'ai dit, maman, Saint-Esprit, une femme mariée. Et puis, je lui dis, mais le problème c'est quoi? Papa a un problème. Non, maman. Quand il me touche, c'est la phrase que j'ai retenue jusqu'à aujourd'hui. Maman, quand il me touche, on dirait Banzoube. Traduction. Quand il me touche, c'est comme si je sens des épines. Oh, des épines. Quelles épines? Sur le lit, là, il n'y a pas d'épines. L'envoûtement existe. Oh, je te dis, on rit, mais c'est réel. Je regarde, je dis, maman, à ton âge, tu as combien d'années de mariage? C'est aujourd'hui que toi, tu sens les épines. Oui, je comprends pas. Bon, je banalise aussi parce que, bon, il se plaint pas. Hein? Quand il se plaint pas, c'est là que le mal est profond. Profond. Je disais à mes fils quelque part, je disais, le silence est plus bavard que le bruit. Attention à quelqu'un quand il arrive à un niveau dans ta vie, il ne parle plus. C'est en ces moments-là que tu dois commencer à avoir peur. Assieds-toi avec un carnet, commence à réfléchir pourquoi il ne parle plus. Je lui ai dit, mais madame, c'est pas normal. 6 mois, est-ce que tu crois vraiment que c'est normal? Tu peux faire ça à un homme que tu aimes? Comment tu peux faire ça? Maman, toi tu t'inquiètes pourquoi? Lui-même il ne s'inquiète pas. Je dis, mais s'il ne s'inquiète pas, on n'allait pas parler de ça. Et puis je l'ai regardé, je lui ai dit, je vais choquer quelqu'un. Hein? Je choque, hein? On choque pour terminer ou bien? Il ne faut pas qu'en roue à Siloé que j'ai la suspension. Je lui ai demandé, ton mari est d'où? Elle m'a donné. J'ai dit, bon, c'est pourquoi. N'attends pas la suite, je ne donnerai pas. Je ne veux pas de problème. Nous prions pour la nation. J'ai dit, c'est pourquoi. Si c'était un homme de tel coin, sous maman. Si c'était un homme de telle tribu, il y a des hommes avec qui tu vis dans notre nation, certaines tribus, tu ne fais pas une semaine. Une semaine, il est marié. Impossible. La manière dont il va t'attaquer. Yomorozo Kamwa, Eza Nini. Eza guerre Moussou Souto Negeni. J'ai compris directement, j'ai dit, Bango Bazala Kimia. Bango Bazala. Bango Atasoki Olobi, bonjour. Voilà pourquoi. Tu as la chance, tu as bien calibré. Tu as bien calibré là où tu pouvais prendre ton gars qui ne parle pas dans ces domaines-là. Mais si tu étais allé vers les pêcheurs de poissons, tu allais souffrir. Tu te plains pour... Tu dis 6 mois. 6 mois c'est rien. C'est parce qu'il c'est lui. Mais je lui ai quand même dit, attention. Le silence est plus dangereux que le bruit.